comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors suite à ma dernière vidéo sur mon quotidien en confinement, sur mon vlog, j'ai eu beaucoup de questions en commentaire, en message privé, etc. sur les clients, sur comment je trouve des clients, quels sont les types de clients que j'ai en tant que photographe de mode. Donc je me suis dit que j'allais vous parler aujourd'hui un petit peu de quels sont les différents types de clients et donc types de revenus que l'on peut avoir en tant que photographe de mode. Donc je vais vous donner 5 catégories, 5 types de clients qui personnellement font mon revenu en tant que photographe de mode. Par contre, pour toute la partie comment contacter un client, comment écrire son mail, comment les trouver sur les réseaux sociaux, comment faire en sorte que eux vous trouvent, tout ça c'est justement ce qu'il y a dans ma formation Tout pour devenir photographe de portrait dont je vous parle depuis le début de l'année parce qu'elle est sortie au début de l'année. Donc si vous en êtes justement à ce stade-là, que vous êtes photographe amateur et que vous cherchez vos premiers clients, ou alors justement vous êtes professionnel et vous cherchez régulièrement des clients et que vous avez envie d'avoir quelques conseils dans ce domaine, tout est justement dans ma formation et ça m'amène à un point important que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Pour le mois de mai, j'ai décidé de reverser 20% de toutes les recettes de ma vente de formation au Resto du Cœur. Pourquoi les Restos du Cœur? Tout simplement parce que en cette période compliquée dans laquelle on est, il y a des inégalités sociales qui se creusent encore plus. Et j'ai vu beaucoup d'associations, beaucoup de youtubeurs, beaucoup d'aides qui ont été faites au personnel hospitalier et c'est une très bonne chose. Mais j'ai personnellement voulu aider une cause différente qui pour moi est tout aussi importante parce que les Restos du Cœur vont permettre de donner des repas aux personnes sans abri qui en ce moment sont face à la maladie et qui n'ont nulle part où aller, vont aider des personnes qui ont perdu leur emploi à en retrouver. Enfin bref, il y a énormément de causes qui me touchent. Et donc du coup, j'ai souhaité participer à mon échelle. Donc si cette formation vous intéresse de toute manière, que vous aviez envie de vous améliorer dans la photo de portrait, dans la retouche, que vous avez envie de développer votre activité, sachez qu'en plus, vous pourrez participer à hauteur de ces 20% pour les Restos du Cœur. Donc je vais vous mettre le lien en description et je vous le mets là tout de suite. Comme ça, vous pouvez aller regarder. Déjà, regardez un petit peu si cette formation vous intéresse. Et sachez qu'il y a une première vidéo gratuite qui est sur comment fixer ses tarifs en photographie. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Et sur ce, on commence la vidéo. Alors le premier type de client que tu peux avoir en tant que photographe de mode, etc., c'est les tests agences, donc travailler avec des agences de modèles. Alors pour les tests agences, généralement au début ils ne sont pas rémunérés, ça je vous en avais déjà parlé. Donc au début ils ne sont pas rémunérés parce que il faut installer un climat de confiance entre toi et l'agence. Mais une fois que tu as des shoots réguliers, tu peux espérer une rémunération. Alors attention, c'est une rémunération très petite, c'est de l'ordre de 100-150 € le shoot. Mais par contre, du coup, ça permet non seulement de te faire la main et de réaliser régulièrement des shootings avec des modèles qui sont qualifiés. En plus, ça te permet du coup d'avoir le contact de ces modèles par la suite si tu as besoin de modèles pour des projets personnels comme des éditos, etc. Et enfin, ça te permet d'avoir le contact des agences qui peut-être pourront faire appel à toi si elles ont besoin de photographes pour d'autres projets et qui peuvent aussi te recommander auprès d'autres clients si elles ont l'habitude de travailler avec toi et qu'elles savent que tu travailles bien. Donc voilà, ça c'était le premier, c'est les tests agences. Ensuite, il y a le e-commerce. Alors le e-commerce, c'est pas quelque chose de très créatif, mais ça permet d'avoir un revenu assez régulier parce que donc on a besoin de toi généralement dans un studio ou alors tu peux le faire de chez toi. Et en fait, tu prends tout simplement des pièces, que ce soit des vêtements, des bijoux, des accessoires, etc. Sur fond blanc, soit en packshot, soit sur une modèle, pardon. Mais donc du coup, c'est quelque chose quand même de très à la chaîne. C'est pas très créatif, mais ça permet de maîtriser la technique qu'il y a en studio pour le e-commerce et ça permet d'avoir des clients récurrents et donc un cachet et un revenu récurrent. Pour le e-commerce, ça dépend vraiment de la marque avec laquelle tu travailles. Si tu prends une petite marque, ça va être de l'ordre de 300 € pour la journée. Alors il y a énormément de photos à faire. Par contre, la retouche en général, donc c'est à toi de voir ce que tu veux faire, mais je te conseille de faire une retouche minimale, sinon tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps, etc. Donc du coup, ça peut aller de 200 € à 800 € pour une marque un peu plus importante, voire 1000-1500 €, mais c'est quand même très rare. Pour le e-commerce, tu peux soit décider de le faire chez toi à domicile si tu as le matériel, soit tu peux essayer de négocier dans ton tarif d'avoir la location d'un studio à disposition. Ensuite, on a les éditos. Alors les éditoriaux et éditos, je t'en ai beaucoup parlé dans plusieurs vidéos. Un édito, en fait, c'est une publication dans un magazine d'une série de photos, donc en général de 4 à 8 photos, qui vont être sur un thème et qui vont
être en collaboration avec plusieurs créatifs, donc avec des stylistes, des marques, etc. Pour ces éditos, tu peux être rémunéré soit par une agence, donc par une agence de mannequins qui a besoin d'avoir des photos dans un magazine pour avoir de la visibilité, soit pour une marque de vêtements qui, elle aussi, a besoin d'avoir des photos dans un magazine et donc du coup qui rémunère pour avoir un édito, soit directement par un magazine qui t'aura fait une commission d'un sujet pour une publication. Pour les éditos, la rémunération elle est également très faible, c'est de l'ordre de 150 €, sauf si tu commences à avoir assez de renommée et que tu commences à avoir de l'influence et à aller dans des magazines qui sont très renommés comme, je sais pas moi, l'Officiel Magazine, etc. Et dans ce cas-là, la rémunération sera un peu plus importante. Par contre, attention, pour la majorité des éditos que tu peux voir, ce sont des éditos qui sont soumis, donc qui sont soumis par les photographes, par les créatifs au magazine, et dans ce cas-là, ce n'est pas rémunéré. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce qu'est un éditorial, comment on le prépare et à quoi ça sert, je t'ai fait toute une vidéo là-dessus, je te la mettrai en barre d'infos. Ensuite, en numéro 4, on a les campagnes et les lookbooks. Alors ça, c'est ce qui sera le plus récurrent si tu commences à vraiment travailler dans le domaine, et c'est ce qui est quand même le plus intéressant, parce qu'en fait, tu travailles du coup pour des marques de vêtements ou des créateurs, et tu leur fais donc soit un lookbook, soit des campagnes. J'explique la différence. Les lookbooks, ça va être des photos de la tenue en entière ou des tenues en entière qui vont servir à être sur le site internet. Donc c'est pas vraiment des photos e-commerce, c'est des photos plus mises en situation, des photos qui vont être prises en extérieur, etc. Et ces photos, elles vont être utilisées et sur le site internet et sur les réseaux sociaux pour communiquer et pour montrer un petit peu à quoi ressemblent les vêtements de la marque. Donc pour les lookbooks, pareil, la rémunération, elle varie énormément selon le type de marque. C'est à toi de fixer les prix selon la marque. À force, tu commenceras à savoir un petit peu plus comment facturer tes clients. Mais généralement, pour un lookbook, et après ça dépend aussi du nombre de tenues, etc. Mais on va dire que pour un lookbook classique qui va être d'une dizaine de tenues sur une demi-journée de shoot pour une petite marque, c'est aux environs des 600-800 €. Si c'est pour une plus grosse marque, ça peut aller jusqu'à 2000-3000 €. Après, attention, là, c'est vraiment des grosses indications, mais il faut prendre en compte le type de client, le fait qu'il y ait des déplacements, la location d'un studio, le nombre de tenues, la retouche, etc. Donc attention, là, c'est vraiment juste à titre indicatif. Et ensuite, les campagnes. Les campagnes, c'est quelque chose d'un petit peu plus important et donc de rémunérer un peu mieux parce que ce sont généralement des gros coups de communication quand les designers ou les marques de vêtements ont des nouvelles saisons, des nouvelles créations. Donc par exemple, ce que tu peux voir sur les sites comme H&M, Zara, etc. Les photos qu'il y aura en bannière ou qu'il y aura dans les magasins, en impression dans le magasin, ou alors même des photos sur leurs réseaux sociaux. C'est vraiment juste des campagnes qui ressemblent beaucoup à des éditos dans le type de photos parce que ça va être vraiment beaucoup plus créatif. Il va falloir faire une série de photos avec un thème, etc. Et donc pour les campagnes, malheureusement, je ne peux pas du tout te donner de rémunération parce que ça dépend du budget fixé par la marque et du budget que toi tu vas donner au client. Mais par contre, je pense que pour une campagne, tu ne devrais pas descendre en dessous des 600 €. Et enfin, le dernier, c'est de travailler pour des designers et des stylistes. Là, pour les designers, en général, comme c'est quelque chose d'un petit peu plus haute couture, les budgets sont un petit peu plus élevés parce que le designer a besoin vraiment de photos de qualité pour soit son portfolio, soit pour sa communication. Donc pour les designers, ça peut être des designers de vêtements hommes-femmes, ça peut être des designers de robes de mariée, des designers de bijoux, etc. Et là, ça va être vraiment selon la demande du client en particulier. Donc, il peut avoir besoin juste de photos street style, il peut avoir besoin de photos en studio, vraiment mis en scène. Donc voilà, là, ça dépend vraiment de la demande. Donc, il n'y a pas de prix que je peux te donner, mais en tout cas, c'est généralement dans la fourchette la plus haute de rémunération. Pour les designers, la plupart du temps, ça n'arrive que quand tu commences à avoir assez de renommée et que c'est eux qui te contactent, mais tu peux quand même essayer d'aller toi-même contacter des créateurs et des designers pour voir s'ils sont intéressés par ton travail. Voilà, maintenant que tu connais un petit peu les différents clients qui existent et comment gagner de l'argent en tant que photographe de mode, si tu ne sais pas, si tu es un peu perdu sur comment fixer tes tarifs, je t'invite à regarder la vidéo gratuite de la formation qui est juste en barre d'infos. Et encore une fois, si tu as envie de t'acheter cette formation et de te former pendant cette fin de confinement pour devenir photographe de portrait, sache que 20% sera reversé pour les Restos du Cœur. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche si tu as aimé cette vidéo et si tu aimes les vidéos en rapport avec la photographie. Et comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!